Si tu fais ces trois choses à ceux qui sont proches de toi, sache que tu vas être détesté à vie. Et si tu fais aussi ces trois choses que je vais citer à tes proches, sache que tu vas être aimé à vie. Bonjour chez vous, un autre numéro avec Opulent, un autre rendez-vous. Je suis encore venu parce que beaucoup de gens m'ont dit, ça fait un bail que nous avons écouté ta voix dans la motivation, dans l'encouragement et dans la promotion des valeurs. Je me suis dit, oh, il y avait un autre rendez-vous qui était déjà prévu, mais par rapport à la longueur du temps, je me suis dit, pourquoi ne pas chercher un jour, chercher un moyen de partager quand même une petite réflexion avec ces peuples qui est devenu ma famille et qui est devenu mes amis. Je suis venu aujourd'hui vous parler sur ce sujet qui est aussi important pendant quelques petites minutes. Mais avant toutefois qu'on puisse continuer, je vous invite à aller sur YouTube et à vous abonner à notre chaîne YouTube qui est intitulée Opulent TV. Abonnez-vous massivement et appuyez sur la cloche des notifications pour ne rater aucune notification lorsque nous allons partager des nouvelles vidéos. Et allons maintenant à l'essentiel. Il y a trois choses, il y a trois comportements dont lorsque vous les affichez auprès des gens qui sont auprès de vous, parlant des gens qui sont auprès de vous, je parle de celle qui peut être votre partenaire, votre femme ou votre fiancé, ou soit votre mari, ou soit votre copain. Je parle de ceux qui sont vos amis, je parle de ceux qui sont vos frères et tout, et même vos parents. Lorsque vous affichez ces trois comportements, sachez que vous ne serez jamais aimé. Je vais dire mieux, vous ne serez jamais côtoyé. Personne n'aimerait être auprès de vous. Allons dans la première des choses, dans les premiers comportements qui inspirent je ne vais pas dire de la haine, mais de ces sentiments qui font en sorte que les personnes vous évitent. C'est premièrement les manquements du respect. Aucune personne dans le monde n'aimerait qu'on lui manque du respect. Il y a des gens qui sont à l'aise dans leurs mots. Ils traitent n'importe qui de n'importe quoi. C'est-à-dire que dans ce monde, tout le monde n'est pas à traiter n'importe comment. Lorsque les gens qui sont auprès de vous se sentent toujours lésés par vos mots, lésés par vos comportements, par vos gestes, par tout ce que vous faites, sache que personne n'aimerait rester auprès de vous. Tout homme aime être valorisé par des mots. Tout homme aime le respect, qu'il soit inférieur à vous, qu'il soit égal à vous ou supérieur à vous. Tout le monde aime être respecté à sa juste valeur. Même un fou aimerait qu'il soit respecté. Même un enfant aimerait qu'il soit respecté. Si même dans votre relation amoureuse, vous avez les comportements de manquer du respect à votre partenaire, qu'il soit votre femme, votre copine ou votre mari ou copain, sachez que vous êtes odié. Vous n'êtes pas aimé. Et si cette personne ne s'est pas encore débarrassée de vous, sachez que vous êtes une prison. Et tout ce que cette personne est en train de penser faire, c'est soit sortir ou soit s'évader. Si vous voulez avoir ou créer une atmosphère de paix, une atmosphère aimable, je vous conseillerais de toujours respecter tous ceux qui sont auprès de vous. Là où il n'y a pas du respect, là où le respect n'est pas servi, on a toujours dit, mieux vaut quitter la table et laisser les gens être dans leur peau, au lieu de continuer à être dans un milieu où vous n'êtes pas respecté. Moi, je conseillerais à tous ceux qui ne sont pas respectés. Il n'y a rien qui vaut plus que la personnalité. Mieux vaut pour toi quitter les gains. Mieux vaut pour toi quitter les petites sommes qu'on t'offre, mais après lesquelles on te manque du respect. Mieux vaut pour toi quitter ces boulots où ton chef a toujours eu les comportements de te manquer du respect, de manquer tes parents du respect, d'insulter tout le monde, juste parce que tu veux préserver une somme. L'argent n'est pas comparable à la valeur humaine. Si vous voulez être aimé, apprenez à respecter ceux qui sont auprès de vous. À part le respect, il y a aussi quelque chose que beaucoup de gens mettent de côté. Quelque chose qui est d'une importance très capitale. Mais beaucoup de gens ne savent pas à combien c'est très important. Et la chose en question, c'est l'honneur. Vous savez, les gens confondent l'honneur au respect. Il y a des gens, ils peuvent te respecter, mais ils ne savent pas honorer. En fait,
Honorer, c'est donner à la personne qu'il faut la place qu'il faut. Si je suis ton ami, tu ne peux pas me présenter comme une simple connaissance. Si je suis ton collaborateur, tu ne peux pas me présenter comme ton enfant. Parce qu'il y a des moments où je peux être, par exemple, auprès d'une personne, on peut commencer la relation comme étant une connaissance, mais à un moment, on devient des amis. Alors, tu ne peux pas me présenter dans l'entourage de tes amis comme une connaissance. Là, tu ne m'as pas honoré. Honorer, en fait, c'est donner à quelqu'un la chaise qu'il lui faut par rapport à sa personnalité, par rapport aux affinités de votre relation. Aujourd'hui, au nom de la relation, il y a des gens qui sont vilipendés. Leur personnalité, leur grandeur est réduite à néant juste parce qu'on voulait cacher le vrai visage de la relation. C'est pourquoi même la Bible ne demande pas seulement aux enfants de respecter leurs parents, mais aussi d'honorer. Cela veut dire de leur donner ce qui leur est dû, de faire aux parents ce qu'il faut aux parents. Et si vous voulez être aimé dans la société, dans le travail, quand tu as quelqu'un tu es DG dans une entreprise, tu as quelqu'un au départ qui était journalier, tu l'as traité comme journalier. Après un moment, il devient secrétaire. Traite-le comme un secrétaire. Ce n'est pas que tu puisses lui dire, toi que j'ai ramassé, toi qui étais hier journalier, aujourd'hui tu es devenu secrétaire, tu commences aussi à te faire prévaloir. Non, ce n'est pas un bon comportement que de rappeler à quelqu'un son passé faible. Lorsque quelqu'un est devenu une personnalité, peu importe son passé, oubliez ça, mettez ça de côté. Traitez-le comme un secrétaire. C'est ça, honorer. Donner à la personne qu'il faut, la place qu'il faut. Si je suis ton pote, si je suis ton copain, ne me présente pas à tes amis comme ton ami. Non. Si je suis ton fiancé ou ta fiancée, ne me présente pas à ta famille comme si nous étions des simples camarades. Non. Je serai honoré si je suis présenté à ma juste valeur. Et si vous le faites, même dans vos relations, vous serez une personne hors pair. Et la troisième et la dernière chose, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté. Nous sommes dans une société où les gens ne sont plus honnêtes. Nous sommes dans une société où les gens méconnaissent catégoriquement leurs propos, leurs promesses, leurs propres paroles. Les gens sont capables aujourd'hui de promettre, mais de ne jamais réaliser. Un homme honnête, c'est celui qui peut te faire la promesse. C'est celui qui peut réaliser ce qu'il avait dit. Un homme honnête, c'est celui qui, lorsqu'il te dit « je ferai ceci », il part et fait. Lorsqu'il te fait une promesse, tu n'as pas besoin de les rappeler pour qu'il puisse réaliser. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui promettent des choses. Quelqu'un peut te dire « à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon collaborateur. Nous allons travailler ensemble. Tu es devenu quelqu'un avec qui je vais travailler, je vais manager. » Mais après un moment, tu constates que toute sa promesse de faire de toi un manager, je vais dire un collaborateur, est réduite en néant. Tu redeviens encore un serviteur. Pendant qu'un homme honnête, c'est celui qui, lorsqu'il te dit, tu n'es plus aujourd'hui serviteur, je fais de toi un ami, tu es vraiment devenu un ami. Non seulement qu'il te traite comme un ami, mais il te donne comme un ami. Il te parle comme un ami. Il te considère comme un ami. Et un homme honnête, c'est celui qui sait dans la relation faire ce qu'il avait dit et ce qu'il avait promis. Si vous voulez rester honnête dans toutes vos relations, apprenez juste à dire ce que vous aviez promis et apprenez aussi à faire ce qu'on vous a dit de faire et aussi ce que vous aviez promis de faire. Lorsque notre société va rassembler ces trois valeurs, lorsque les relations amoureuses, les relations dans les mariages, les relations dans les églises, les relations dans les sociétés, je veux dire dans les entreprises, vont commencer à mettre en pratique ces choses, le monde va complètement changer. Mais avec vous et moi, je vous promets qu'à la prochaine séance, nous aurons une autre chose à dire. Mais si vous voulez en tout cas changer le monde, partagez cette vidéo à seulement 2 personnes. Ces 2 personnes vont la partager à 2 autres personnes. C'est alors que nous allons toucher le monde. Et vivez simple, mais bien. Merci. Can you begin
begin to lavish worship. Tell him you want to know him. Tell him you want to know him. Tell him, oh. Tell him you want to know him. More than you know how to sing. More than you know how to pray. There are deeper dimensions in the things we don't see.